Coronavirus à Madagascar. 2 nouveaux cas et 6 guérisons. Le professeur Ante Vlultin du Centre de commandement opérationnel Covid-19 de Madagascar a déclaré que la Grande Île enregistre aujourd'hui 2 nouveaux cas contacts confirmés de coronavirus. Le premier cas est un homme de 39 ans qui habite à Antetezenafvoni, tandis que le second est une femme de 60 ans, résidente de Faravouidj, portant désormais à 110 le nombre de personnes ayant contracté ce virus. Le professeur Ante Vlultin, en revanche, a fait savoir que 6 nouvelles personnes atteintes de Covid-19 viennent de recouvrer entièrement la santé, portant le nombre de malades guéris à 29. Ces personnes ont regagné leurs foyers respectifs. Enfin, 81 personnes suivent toujours des soins médicaux auprès des hôpitaux de Madagascar. Covid-19. 2 employés de la santé testés positifs. D'après un communiqué d'hier du ministère de la Santé publique, 2 éléments du personnel médical ont été testés positifs au Covid-19. Ce communiqué, signé par le ministre, le professeur Ahmad Ahmad, précise que le premier est un étudiant en médecine interne de son État, tandis que le second est un médecin. Le personnel soignant fait partie des personnes les plus exposées à cette épidémie, dans la mesure où il côtoie les malades à tout moment. OMS et JACMA. Du matériel au personnel soignant. Un avion cargo transportant 2,7 tonnes de matériel et équipements médicaux a atterri à l'aéroport d'Ivat ce matin. Il s'agit de dons du milliardaire chinois Jack Ma ainsi que de l'OMS à Madagascar. D'après l'ambassadeur de la République populaire de Chine, qui a accueilli cette cargaison à Ivat, en présence de quelques membres du gouvernement, ces fournitures seront destinées au personnel médical et équipes de santé qui côtoient chaque jour les malades. Ils sont les plus exposés au coronavirus et il importe qu'ils soient protégés. Ainsi, dans un souci de les protéger, eux et leurs familles respectives, l'État malgache a sollicité cette aide extérieure, a précisé l'ambassadeur. Et nous avons confiance que sous la direction du président Raciel, avec les efforts de tout le monde et avec le soutien fort de l'OMS, Madagascar peut gagner cette guerre contre l'épidémie. Et la Chine est toujours là pour soutenir Madagascar, pour gagner cette guerre contre l'épidémie le plus tôt possible. Et il y aura d'autres dons du gouvernement chinois, des matériels médicaux qui arrivera très bientôt. Pour sa part, le ministre de la Santé publique, le professeur Ahmad Ahmad, a fait savoir que ces nouveaux équipements seront distribués au personnel soignant auprès de tous les établissements sanitaires qui reçoivent et soignent les patients atteints du Covid-19. Ils en seront les premiers bénéficiaires, a rappelé le ministre. Le surplus sera distribué à d'autres personnes les plus vulnérables et exposées au virus. En coupant les vivres américaines à l'Organisation mondiale de la santé, Donald Trump a provoqué de vives réactions. De l'autre côté du Pacifique, la Chine a montré les premiers signes d'inquiétude. En prenant cette décision, ce sont 400 millions de dollars qui sortent du budget de l'OMS. Une somme conséquente, sans laquelle l'action de l'organisation de l'ONU pourrait être considérablement affaiblie. Dans un tweet, le ministre allemand des Affaires étrangères a jugé dangereux de blâmer l'OMS. Nous devons travailler en étroite collaboration contre le Covid-19. Un des meilleurs investissements est de renforcer les Nations Unies, en particulier l'OMS qui est sous-financée,
par exemple pour le développement et la distribution de tests et de vaccins. Seul pays à s'être exprimé favorablement sur cette décision, l'Australie estime que l'OMS n'a pas toujours été de bons conseils. Look, I sympathise with his criticisms, and I've made a few of my own. I mean, if we were relying on their advice, then I suspect we would have been suffering the same fate that many other countries currently are. Nombre de médecins et représentants du corps médical ont condamné la décision du président américain, alors que les États-Unis sont devenus le nouvel épicentre de la pandémie. Crise sanitaire. 444,10 millions USD de financement obtenus. À ce jour, l'État malgache a bénéficié de 444,10 millions USD d'appui des partenaires techniques et financiers pour contenir la pandémie du Covid-19 et soutenir la viabilité des finances publiques. Si une partie a déjà été décaissée, le reste est en cours de requête pour décaissement. L'on apprend que certains de ces financements n'ont pas été prévus pour la lutte contre le Covid-19 initialement, mais ont été renégociés dans ce sens. Le ministère de l'Économie et des Finances rassure le public que tous les fonds obtenus et utilisés durant cette période de crise sanitaire feront l'objet d'audits aussi bien par les organes de contrôle du gouvernement que par les partenaires techniques et financiers. Ces appuis comprennent les 165,9 millions USD du FMI dans le cadre de la facilité de crédit rapide et 18 millions de DTS du FMI dans le cadre de Catastrophe Containment Relief Trust. La Banque mondiale, pour sa part, apporte 20 millions USD à travers l'activation de la composante intervention d'urgence conditionnelle du projet d'amélioration des résultats de nutrition PARN et 10 millions USD pour celle du projet filets sociaux de sécurité. S'y ajoute un appui budgétaire d'un montant de 100 millions USD, dont 87 millions de dons et 13 millions de prêts pour renforcer le développement du capital humain et renforcer les capacités des agents de la santé, de l'éducation et de la population. Un autre appui de la Banque mondiale à travers le CATDDO s'élève à 50 millions USD, dont 15 millions ont déjà été décaissés au profit du BNGRC et utilisés au niveau du centre de commandement des opérations Covid-19. L'AFD a également mobilisé 11,4 millions USD dans ce même cadre et 3 millions d'euros ont été décaissés pour les mêmes fins. Les négociations sont en cours pour les 11,4 millions USD d'appui budgétaire de l'Union européenne, tout comme les 64 millions USD de la BAD. Bois précieux. Les trafics se poursuivent en période d'urgence sanitaire. « 60 traverses de palissandre ont été appréhendées hier, après leur départ d'Antsaabingu Mahadzang, à bord de 2 pirogues. Les gendarmes et l'équipe de la direction régionale du ministère d'IRED de Bweni Bitsbouk ont entrepris de pourchasser les trafiquants après avoir reçu des renseignements à ce sujet. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable fait remarquer que même en pleine crise sanitaire actuellement, les trafics en tout genre se multiplient. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable réitère sa ferme volonté de combattre les trafics de ressources naturelles, notamment dans la situation de crise comme celle-ci. Toutes personnes constatant des trafics de ce genre sont également encouragées à les dénoncer auprès des responsables locaux et régionaux afin que nos ressources naturelles puissent être préservées.